On a aujourd'hui une succession de crises. Ça peut être des crises de tensions géopolitiques, ça peut être des conflits régionaux, interrégionaux, on le voit aujourd'hui notamment au Proche et au Moyen-Orient. Ça peut être également des tensions tarifaires, douanières entre les différents blocs, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne. Et tout ça a un impact direct sur les flux et les chaînes d'approvisionnement pour l'ensemble des industries, l'industrie automobile, aéronautique, pharmaceutique. Et donc nous, on se doit, en tant qu'opérateur logisticien, d'apporter des solutions à nos clients de manière à sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de manière à faire en sorte que, quels que soient ces conflits, ça n'impacte pas leur capacité de production ou leur capacité de distribution sur les marchés où ils distribuent leurs produits. On doit réagir très très rapidement. Un exemple qui est intervenu il y a quelques mois, c'est quand du jour au lendemain, les conflits au Moyen-Orient ont conduit les armateurs à ne plus utiliser le canal de Suez. Il a fallu rerouter les expéditions par le Cap de Bonne-Espérance. Ça veut dire du temps de transit en plus, ça veut dire des coûts supplémentaires. Et donc il a fallu qu'on se retourne vers nos clients pour proposer des solutions alternatives, pour proposer pourquoi pas du fret aérien, pour proposer d'autres modalités de préparation de commandes ou de stockage dans nos entrepôts. Donc ça, c'est l'exemple même de réaction qu'il faut avoir en quelques jours pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients. C'est vrai à court terme, et à moyen terme, il y a quand même des stratégies logistiques qui visent notamment à sécuriser pour nos clients l'accès aux grandes zones de commerce où ils se trouvent. Donc on est très présent, nous, dans un certain nombre de pays stratégiques. Ça peut être le Maroc, ça peut être le Mexique, le Vietnam, ça peut être l'Inde, où on pense que demain, on aura des points importants du commerce international. Alors non, on continue aujourd'hui à essayer d'avancer vers la décarbonation du transport et de la logistique. C'est de toute façon un enjeu de moyen terme. Alors il peut être contrarié à très court terme par les crises, mais quand on fait des investissements, c'est pour des dizaines d'années. Quand le groupe CMA-CGM, auquel CEVA appartient, décide de faire des investissements dans des flottes bas carbone de porte-containers, c'est au-delà des crises pour récupérer des bateaux qu'on va exploiter pendant de nombreuses années au-delà de la situation actuelle. Donc on essaye vraiment à chaque fois de conjuguer une réactivité très importante, mais des investissements de long terme qui nous permettent de remplir des objectifs de décarbonation. Et ça, c'est la grande question. La logistique verte, c'est une logistique qui est plus chère. Il faut qu'on réussisse à partager ce surcoût entre le producteur, le transporteur et le consommateur. Le transporteur tout seul, il ne peut pas assumer seul ce surcoût, et donc il faudra faire évoluer cet équilibre de manière à ce que ce surcoût il soit porté par le producteur, mais aussi par le consommateur final. Alors moi je crois que le maillon faible de cette chaîne, c'est le transporteur, c'est un intermédiaire. Donc aujourd'hui, notre problématique, c'est d'aller voir nos clients et de leur dire, vous aviez un équilibre entre le prix et la rapidité. On vous propose aujourd'hui, on a des produits qui permettent de faire ça, un équilibre entre le prix, la rapidité et les émissions de CO2. Et c'est vous, monsieur le client, qui choisissez plus rapide, plus cher, plus de CO2, ou plus cher, moins rapide, moins de CO2, par exemple. Voilà. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.